Monsieur Djorlé, bonjour et surtout merci d'être avec nous ce matin dans les studios de la chaîne 3. Bonjour madame, bonjour aussi à nos chers auditrices et auditeurs de la chaîne 3. On va essayer avec vous. Et merci aussi pour votre invitation madame. Merci beaucoup et puis on va essayer avec vous de répondre aux questions des auditeurs, les questions qui les concernent directement. Première question, si vous permettez, monsieur Djorlé Abdelhamid, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a lancé à travers l'ensemble de ses agences, à partir de ce mois de janvier, une campagne de sensibilisation destinée aux employeurs sur la déclaration annuelle des salaires et des travailleurs. En quoi consiste cette campagne de sensibilisation et comment se déroule-t-elle? Elle a commencé à peine, il y a quelques jours à peine. Très bien, merci beaucoup. Je corrige juste, je m'appelle Abdelhafid plutôt que Abdelhamid. Vous faites bien, je n'aime pas écorcher les prénoms. Mais c'est pas grave. Alors, vous savez, la sécurité sociale est une institution qui vit au rythme de son environnement. Oui. Et elle se caractérise par un dynamisme aujourd'hui nécessaire pour toujours être à la hauteur des attentes. La sécurité sociale, c'est pas uniquement le remboursement des soins, combien même cette mission fait partie de la mission principale de ce. Néanmoins, elle a également une relation avec son environnement économique, qui est le principal financier du système, en fait, qui sont les employeurs, en fait. Donc, il y a toute une stratégie de construction d'une relation, d'abord pour la confiance et pour amener ces employeurs, parce que à la charge, il y a des obligations qui sont garanties, qui sont fixées par la loi, et nous essayons que ces obligations soient respectées dans les meilleures conditions possibles. Donc, nous développons des services à leur intention pour les aider à mieux garantir et assurer leurs obligations. L'obligation première, c'est de faire les déclarations et de payer les cotisations. Plutôt de les faire suivant les méthodes classiques anciennes, n'est-ce pas? Donc on essaye d'innover en matière de services de manière à alléger ces employeurs de ces contraintes. En matière de déclaration, nous avons la déclaration des salaires et des cotisations, et surtout une principale déclaration qui n'emporte pas de paiement de cotisation, mais dont l'importance est fondamentale. Pourquoi? D'abord parce que c'est cette déclaration qui garantit les droits des travailleurs pour leur retraite. C'est sur la base de ces déclarations que la préservation des droits des travailleurs pour leur retraite est assurée. Donc c'est une mesure essentielle. Oui. Et aujourd'hui, grâce justement à cet accompagnement, à cette sensibilisation, nous sommes arrivés à avoir un peu plus de 80% des employeurs, qui sont très nombreux. Ils représentent 438 800 employeurs actifs aujourd'hui. Public et privé. Public et privé. Nous, on ne fait pas de différence. La loi, c'est les mêmes obligations que ce soit pour le privé ou le public. Donc, ce sont une masse importante qu'il faut accompagner, et nous, grâce à cet effort d'accompagnement et de sensibilisation, nous avons réussi aujourd'hui à garantir la déclaration pour les 80% de ces élèves. Monsieur Djorlé, et les 20% restants, pourquoi ils sont nous y travaillons. Il y a des défis, c'est juste la problématique est là. Absolument. C'est essayer d'identifier les problèmes, de les accompagner, et cet accompagnement, je vais donner l'exemple de l'administration publique. Oui. La fonction qui était un peu réfractaire, pas parce qu'elle ne voulait pas. Les conditions n'étaient pas aussi propices pour que l'administration publique puisse déposer les DAS. Grâce à cet effort, à la conscience prise par les gestionnaires et aussi par l'accompagnement de la CNAS, qui a développé plus de 3000 missions d'accompagnement au profit des administrations publiques, et nous avons réussi, grâce à cet effort d'action, à amener plus de 95% des DAS de toute la sphère de l'administration publique, qui représente plus de 2 400 000 travailleurs. C'est magnifique. Donc cet effort, nous devons le continuer. Mais c'est au niveau du privé que ça bloque souvent. Au niveau du privé, effectivement, c'est le taux de moins, mais il est quand même, il est à presque 80%. Très bien. Il rapproche la moyenne.
On ne va pas s'arrêter là, en fait. Absolument. Et ce que nous allons faire, en plus de cet effort de sensibilisation, d'accompagnement, nous allons introduire, nous l'avons déjà fait, Oui. des mécanismes modernes qui vont faciliter la vie à ces employeurs. Quels sont ces mécanismes modernes? C'est très simplement, c'est la digitalisation et la numérisation. Nous avons développé une plateforme qui s'appelle la télédéclaration. Allez-y. Oui. Cette plateforme permet à l'employeur de se débarrasser, excusez-moi l'expression, de toute la charge physique, les déplacements, le papier, etc., qui peut représenter pour une petite entreprise des contraintes importantes, y compris pour les grandes. Donc en fait, il peut déclarer ses employeurs. Comment à ça partir se de cette passe? plateforme, toutes les obligations qui sont à sa charge, notamment, j'en ai parlé au début, Oui. la déclaration de l'emploi. Chaque fois qu'il recrute un emploi, il a un délai pour faire la déclaration. Au lieu de se déplacer chez nous sur un papier, maintenant, il a la possibilité de le faire de chez lui. De son bureau, Oui. il peut le faire quand il est de chez lui, de son lieu de résidence. Il fait la déclaration. Il déclare les salaires. Il déclare sa cotisation. Il peut aujourd'hui même payer sa cotisation avec les moyens modernes de paiement. Les cartes bancaires. Les cartes, le TPE, les virements bancaires, on y doit directement. Et aujourd'hui, nous avons même développé une action, c'est de permettre un prélèvement automatique de la cotisation. Bien sûr, cela requiert l'accord, l'aval impératif de l'employeur, qui aujourd'hui, grâce à ce service, on va le dispenser de la contrainte de suivi. Alors, ça, c'est un autre point sur lequel on va revenir dans quelques instants, bien. avant même de parler du système de cotisation à la source, j'allais vous dire. C'est bien de cela que vous vouliez Absolument. parler, le prélèvement automatique des cotisations. Il faut préciser également que le dépôt de la déclaration annuelle des salaires au titre de l'année 2025 doit se faire avant le 31 janvier. J'avais dit, je rappelle que le système de sécurité sociale algérien est un système public législatif. Tout est prévu par les lois, que ce soit en matière de prestations ou en matière d'obligations des employeurs. Oui. Les obligations des employeurs sont fixées par la loi 83-14, Très bien. qui fixe l'ensemble des... Il y a deux obligations majeures. C'est faire les déclarations et payer les cotisations. Les déclarations, il y a trois types. La déclaration de l'emploi, la déclaration de l'activité et des cotisations, Oui. et la déclaration annuelle des salaires. Très bien. C'est la loi qui l'impose. C'est des contraintes. À l'époque, il le faisait de manière physique, sur Déplacement. papier, passement, mobilisation de ressources personnelles, de l'humain, etc. Aujourd'hui, nous avons mis à sa disposition une plateforme qui lui permet de numériser, de digitaliser La télédéclaration. la télédéclaration. .cnas.dz. L'avantage, d'abord, il y a de la transparence dans le traitement. C'est important. Mais c'est fondamental. Si on veut gagner la sympathie, la confiance de nos locaux, c'est à partir de cette règle de transparence qu'il faut construire à leur endroit. Donc la plateforme permet la rapidité, la sincérité et la sécurité. Et puis, lutter contre la bureaucratie. Combien de documents ça Alors, vous a évité d'émerger? ça permet à l'employeur de se débarrasser du papier, donc faire des économies aussi. Je vais vous parler un peu de l'exemple des attestations en matière d'affiliation, l'économie qu'on peut faire simplement en développant ce service. Donc pour l'employeur, c'est des avantages importants qui vont lui permettre de consacrer les ressources qu'il utilisait à l'époque pour le khar à d'autres tâches peut-être qui sont moins garanties. Donc notre objectif, c'est d'aller encore plus fortement vers une digitalisation encore plus large, de manière à ce que toutes les relations avec les employeurs soient faites par ce système de la télédéclaration et la numérisation de nos relations. On va rester dans la numérisation, Monsieur Djorri. On va parler, vous en parliez il y a quelques instants, mais on va y revenir. C'est le service de prélèvement automatique des cotisations de sécurité sociale. Une nouvelle mesure qui permet de régler les cotisations de manière régulière. Expliquez-nous, s'il vous plaît. C'est un des services pour dire que la sécurité sociale est dynamique en fait. Elle innove. Chaque fois, elle introduit des mécanismes nouveaux qui répondent aux attentes de nos partenaires. C'est quoi cette mesure?
bien sûr, ça requiert l'autorisation de l'employeur. Aujourd'hui, à partir de la télédéclaration, la plateforme, il y a un nouveau service qui est introduit. S'il le désire, il nous autorise. Il autorise sa banque, dans le cadre d'un document officiel, qu'il doit signer avec sa banque, qui autorise la CNAS. Pas la CNAS, par les organes financiers, en fait. Oui. Sa banque, la banque de l'adhérent et la banque de la CNAS. Très bien. À partir de cet arrangement, l'employeur ne fera plus cette contrainte, n'aura plus cette contrainte de suivre le paiement. Il fait sa déclaration à partir de la de la plateforme, Oui. et automatiquement, à échéance fixe, le prélèvement est opéré par la banque, notre banque, en accord avec la banque de l'employeur. L'avantage, c'est quoi? C'est que les déclarations sont faites, les paiements sont faits dans les délais. Donc il va être complètement déchargé de cette crainte d'un paiement en retard et des pénalités. Alors, excusez-moi, Monsieur Djorlé, juste parce qu'il y a le sommaire de l'actualité dans quelques instants, on va revenir sur les avantages du paiement à la source juste après le sommaire. Merci. Monsieur Djorlé, on parlait du prélèvement automatique des cotisations de sécurité sociale, le fait d'aller à la source. Vous me l'expliquiez juste avant le sommaire, ça a beaucoup d'avantages et puis ça évite aussi peut-être des soucis pour les employeurs s'ils ne respectent pas les délais de déclaration. Absolument. Toutes nos innovations, en fait, en termes, tombent sur l'intérêt d'aider l'employeur et de lui éviter certaines contraintes qui pourraient être désastreuses sur le plan financier vis-à-vis lorsqu'il y a un défaut en matière d'obligation. Donc, la plateforme télédéclaration est faite justement pour aider l'employeur à faciliter toute l'interaction avec la CNAS. Les déclarations sont faites de manière automatique, sans avoir à se déplacer chez nous. Donc c'est un coût, il y a un coût public que nous gagnons. Et ça lui évite aussi des pénalités. Ça lui évite des déplacements. Le fait aujourd'hui d'accepter cette retenue automatique à la source, l'avantage, le premier, c'est d'abord lui garantir le paiement de ses cotisations dans les délais. Donc, et lui éviter les retards de paiement qui sont désastreux en matière de conséquences financières sur l'entreprise. Très bien. Donc, premier avantage, la rapidité, la transparence et la sécurité et la traçabilité. On va continuer, Monsieur Djorlé, avec une autre question qui intéresse énormément ceux qui sont affiliés à la CNAS. La liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale vient d'être modifiée. Alors, elle a été complétée par quels nouveaux médicaments? Alors, c'est difficile de répondre à votre question. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est une question qui revient de manière régulière. Oui, en fait, c'était sans transition aucune. Très bien. Alors, la liste des produits, des médicaments remboursables sont fixés par arrêté, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a à peu près 7500 médicaments remboursables qui sont mis à jour d'une manière permanente. Nous avons pratiquement 11 mises à jour par an de cette liste. Oui. Et chaque fois que la nécessité se fait sentir pour introduire un médicament d'importance dans les effets d'intérêt thérapeutique, le bénéfice est évident, il est intégré dans cette liste, il est donc éligible à une socialisation par la sécurité sociale. C'est extraordinaire. La liste aujourd'hui est très importante et elle brasse l'ensemble des spécialités en fait. Moi je suis pas un spécialiste, c'est toutes les spécialités qui sont aujourd'hui garanties dans le cadre de cet arrêté par le remboursement. Quel est le coût du remboursement du médicament aujourd'hui? Très bien. La CNAS, en fait, chaque année, et c'est une évolution qui est régulière, en fait, entre 6 à 7, 8% d'augmentation chaque année. Nous payons, comme l'année passée, aujourd'hui, cette année aussi, c'est à peu près 300 milliards de dinars de remboursement de médicaments. C'est conséquent? Alors, du point de vue de spécialiste, je dirais que c'est en rapport avec les besoins de la société algérienne. Il ne faut pas oublier que nous sommes aujourd'hui en matière du régime général, la CNAS, c'est à peu près 28 millions de bénéficiaires, un peu plus. C'est 5 500 000 malades chroniques
Je dis bien 5 500 000 malades qui ont besoin d'un traitement quotidien. Surtout ceux qui ont des maladies lourdes. Hein. La chronicité est lourde. Il y a certains, effectivement, comme le diabète, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont ils ont aussi maladies, ça, plusieurs maladies. En fait, quand on est diabétique, c'est la porte ouverte à d'autres affections aussi. Souvent, malheureusement, le diabétique, il y a une hypertension à côté. Problèmes cardiaques, etc. Pour nous, le chronique, c'est notre préoccupation. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui ont des problèmes de santé et qui disent qu'il y a un retard de remboursement des médicaments? Alors là, c'est pas au niveau des médicaments. Oui, c'est le remboursement. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a la gratuité. Il y a le TRPA. Nous avons la carte Chifa aujourd'hui. Oui. Disons, la quasi-totalité aujourd'hui des assurés sociaux ont leur carte Chifa qui leur permet d'accéder facilement. Et dans le cas du CIST, pas gratuitement. Il faut bien le comprendre. C'est remboursé. C'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est que le système du TRP de la carte Chifa au niveau des officines leur permet de ne pas faire l'avance des frais. C'est fondamental. En sachant qu'aujourd'hui, les coûts des soins ne cessent de s'aggraver, en fait. Il y a une augmentation. Donc, quel que soit le revenu de la personne, quand il est atteint d'une affection chronique, et à plus forte raison, lorsqu'il a plusieurs affections, il ne peut pas mobiliser les ressources à lui seul pour pouvoir assurer des soins cohérents et en rapport avec son aide. Donc le système du tiers Chifa lui permet justement cette... Donc les remboursements ne se font pas en fait. Puisque l'assuré prend gratuitement. Nous remboursons le pharmacien. Oui. Et le pharmacien, lorsqu'il dispense les médicaments gratuitement à l'assuré social, nous le payons. Nous le remboursons. Nous essayons de le rembourser dans les délais fixés par la loi, c'est-à-dire dans les moins de 15 jours. Dans les 95% des opérations, nous les remboursons dans les délais de moins d'une semaine. Très bien. Il peut y avoir quelques situations de dépassement, mais tellement la relation est excellente avec nos amis pharmaciens qui peuvent nous permettre cette petite écart d'un jour ou de deux sur le délai réglementaire. Mais nous travaillons de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dépassement et aujourd'hui, la relation est excellente avec les pharmaciens. Ça nous permet, nous, d'assurer ce service, de permettre aux citoyens algériens d'accéder facilement sans avoir la contrainte de faire l'avance des frais auprès des officines. Et le rôle des officines aujourd'hui est fondamental aussi parce qu'ils jouent le rôle au niveau de... C'est un espace de santé en fait, l'officine. On va parler d'un autre point, si vous permettez, Monsieur Djorlé. C'est qu'il y a une convention de partenariat qui a été signée entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, la CNAS, et 7 établissements hospitaliers publics et privés spécialisés dans la radiothérapie pour assurer la prise en charge des enfants atteints de cancer, malheureusement. Très bien. C'est encore la preuve que la sécurité sociale doit faire évoluer ces pratiques pour être au diapason des besoins de la population. Oui. Nous sommes dans une phase de transition épidémiologique. Le cancer, malheureusement, aujourd'hui, on le sait, les statistiques sont là, elles sont effroyables. Donc il y a un secteur public aujourd'hui qui assure son rôle. Mais les besoins sont tellement importants. Et pour les enfants particulièrement, la sécurité sociale a développé un dispositif de tiers payant avec les structures hospitalières privées disposant des plateaux techniques nécessaires. Aujourd'hui, nous avons 6 établissements hospitaliers privés d'un niveau en termes d'équipement et de compétences extraordinaires qui va permettre à ces enfants atteints de ces pathologies et dont le besoin, bien sûr, il y a une prescription médicale, il y a une orientation à partir des établissements publics. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'établissement public traitant qui décide du placement de cet enfant malade au niveau, à la faveur de ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire de l'hôpital pour orienter cet enfant qui a besoin d'une radiothérapie. Oui. Parce que la radiothérapie est parmi les éléments de traitement, en fait. Il n'y a pas que la radio, il y a d'autres éléments, la chimio, etc. Mais dès lors que le malade, l'enfant, a besoin d'une radiothérapie, le secteur public peut le prendre en charge. Et souvent, quand c'est le cas, quand la possibilité de il est placé au niveau de ces structures privées qui assurent la même qualité de service
avec une compétence et des plateaux techniques excellents. On va continuer avec un autre point, toujours par rapport à la santé. Le congé de maternité a été prolongé sur décision du président de la République à 5 mois. Comment se fait la prise en charge des femmes salariées qui viennent d'avoir un enfant et qui bénéficient donc de ce congé de maternité? Alors, il y a effectivement, Monsieur le Président de la République a décidé de prolonger le congé de maternité. Vous savez, aujourd'hui, c'est une mesure que nous applaudissons. Ça va élever le niveau de notre système de sécurité sociale, y compris en matière d'indice de développement humain. C'est le fait de garantir à la femme travailleuse un congé de maternité plus lent. Parce que le standard international, c'est 98 jours. Le standard, c'est la norme arrêtée par le BIT, par l'Organisation internationale du travail. Et chaque pays, en fonction de ses capacités, peut développer Donc l'Algérie a pris cette mesure d'élargir les congés à 5 mois. C'est excellent. En plus, il y a une deuxième mesure, c'est que la femme qui accoucherait d'un enfant atteint de maladies graves ou de pathologie congénitale ou de malformation peut prétendre à une prolongation de son congé de maternité jusqu'à 1 année cumulée. Avec l'assurance d'avoir également son salaire. La particularité de notre système de sécurité sociale, c'est qu'en maternité, la prise en charge est de 100%. C'est l'intégralité du salaire dès le premier jour. Donc les 5 mois de congé de maternité, c'est 100% du salaire. C'est la nature de notre système. Nous procédons à ce qu'on appelle un remplacement des revenus. C'est ça la nature de la sécurité sociale, c'est garantir un transfert des revenus et un remplacement des revenus. Et c'est maintenu également pendant l'année si l'enfant malheureusement souffre d'une pathologie importante. Bien sûr. Il faut qu'elle fasse la demande dès lors que son enfant est atteint de cette maladie grave, fasse une demande, et après accord médical, bien entendu, il faut bien assurer les contrôles. Ça va de soi. Elle peut aller jusqu'à encore 1 année. C'est-à-dire entre le congé de maternité et ce prolongement, elle peut avoir 1 année pour ça, elle pourra s'occuper convenablement de son enfant et l'accompagner dans cette phase difficile de la première année. C'est une mesure admirable que nous avons applaudie et pour laquelle nous commençons déjà à connaître les premières déclarations. Vous avez déjà les premières? Nous avons les premières. Attention parce qu'il faut avoir le recul suffisant. La loi est sortie le 22 juillet 2025, elle est applicable à partir du 23. Donc, c'est maintenant, à partir du 20 décembre, que nous allons connaître les premières demandes de remboursement des 5 mois et éventuellement les premières demandes de prolongation si toutefois il y a un enfant malade qui est né. Donc, on n'a pas encore suffisamment de recul Nous avons enregistré déjà une bonne dizaine de demandes. C'est extraordinaire. Parce que dans les premières semaines de la fin de la période du congé de maternité, ce que nous allons faire, c'est que nous allons assurer le paiement, le remboursement dans les délais requis, parce que, je le dis encore, la maternité, c'est un remplacement de salaire. On ne peut pas accepter qu'il y ait des retards. Et tout enfant né avec sa maman bénéficiera d'une prolongation automatique jusqu'à 1 année. Merci beaucoup, Monsieur Djorli Abdelhafid, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur des prestations à la Direction générale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Merci d'avoir répondu aux préoccupations des auditeurs. Merci pour votre invitation.